Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme. Ce format ne s'adresse pas aux investisseurs, ce format s'adresse à ceux qui veulent tirer parti des évolutions de court terme pour faire du trading. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de méthode, eh bien ma méthode pourrait peut-être vous aider à en trouver une. Et si vous avez déjà une méthode, vous pouvez confronter vos points d'intervention au mien. Et on va regarder tout d'abord le Dow Jones en données 4 heures. Donc pour l'instant, on a une tendance de long terme sur ces données 4 heures qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière également. À noter qu'on est sur une vaste zone de support. Ici, la zone rouge est une zone de support importante. On la voit mieux en données mensuelles. C'est une zone en fait qui a son importance parce que c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui est donc devenue théoriquement support. Donc des achats peuvent se manifester à n'importe quel moment à l'intérieur de cette zone. Et il faut en être conscient si on veut spéculer à la baisse. En tout cas, dans l'immédiat, ceux qui veulent acheter sont donc possiblement intéressés par cette zone. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent tenter leur chance, à mon avis, sur cette zone de résistance ici des 28 950, 28 840 pour des raisons inverses. C'était une zone de support. Elle a été cassée. Elle a donc théoriquement changé de polarité. On voit qu'on a tenté de repasser au-dessus lors de cette bougie et de la bougie précédente et qu'on n'a pas réussi. Donc c'est une résistance qui effectivement intéresse les vendeurs. Alors si vous ignorez comment positionner votre stop de protection, je vais vous montrer une façon très classique de le faire en utilisant l'ATR. L'ATR, l'Average True Range, qui peut être paramétré sur 14 ou 10. Et on va prendre un exemple. Imaginons que vous décidiez d'acheter tout en bas de la zone rouge, on va dire 28, allez, 28 200. On va dire 28 250, ok? Donc on prend 28 250 qui est votre cours d'achat. Et vous allez enlever la valeur d'un ATR au moment où on sera dessus. Imaginons qu'au moment où on est dessus, eh bien l'ATR se situe à 291. On va donc enlever 291. Ça vous donne un stop de protection à 27 959. Alors 27 959, on va faire les choses bien. 27 959, ça vous donne un stop de protection qui serait ici. Et bien sûr, on peut prendre deux ATR à la place d'un ATR. Donc si on prend deux ATR, eh bien on enlève encore la valeur d'un ATR, hein, moins 292. Et si on veut maintenant spéculer à la baisse, par exemple sur cette zone que j'ai mentionnée ici, des 28 950, 28 840, c'est l'inverse. On prend notre cours d'entrée. Imaginons que l'on rentre sur 28 950 justement. Alors 28 950, là vous allez ajouter la valeur d'un ATR puisqu'on veut que ça nous protège en cas de passage au-dessus de la résistance. En imaginant que l'ATR soit 291, on ajoute 291 et ça veut dire que votre stop de protection est à 29 241. 29 241, ça veut dire que votre stop de protection serait environ ici, 241. Et bien sûr, là aussi, on peut prendre non pas un ATR, mais deux ATR ou trois ATR, plus selon que l'on veuille laisser les cours respirer ou moins respirer. En tout cas, dans l'immédiat, on remarquera que les bougies Aiki-Nashi ne sont pas haussières. Bien au contraire, vous avez des bougies rouges sans mèche haute, ce qui signifie qu'il est plausible que l'on continue de baisser, du moins plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et on passe au Nasdaq dans une tendance également très dégradée, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière en données 4 heures. On arrive sur une zone de support, ici cette grande zone grise, en fait je vais vous montrer le graphe en données hebdomadaires, c'est cette zone ici qui a été support déjà au mois de septembre 2020, on arrive au-dessus, il est possible qu'une réaction se manifeste. Et notre prochaine résistance importante, eh bien, elle est là, à 11,055, 11,037, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. Également une zone de résistance journalière pour les mêmes raisons. Ancienne zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Bref, ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire au contact de la zone bleu ou orange, ici stop de protection au-dessus. Pour les plus patients, un retour éventuellement sur 11 235 pour spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus de la zone bleue, notamment avec la méthode des ATR. Et ceux qui veulent acheter, par contre, peuvent le faire à mon avis, s'ils ont un biais haussier dans la zone grise, stop de protection en dessous de la zone grise en question.
On l'a dit, hein, la tendance est baissière et les bougies Aiki Nashi montrent des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est peu plausible statistiquement que la baisse soit terminée. Et voilà le CAC 40, en données 4 heures, on voit que les choses sont plutôt mal engagées. Vous avez ici une tendance une tendance de long terme qui est baissière, hein, puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend, la tendance de fond est baissière également avec la M50 qui descend. On a une résistance immédiate ici à 58, 87, 57, 57, c'est une résistance journalière, vous voyez c'est toujours pareil, un ancien support qui a été cassé, qui a donc changé de polarité. Doublé par un petit support en H4, ici un 58, 55, 58, 10 et un support à 56, 95, 56, 50 qui est actuellement défendu. Alors si vous voulez vendre, si vous voulez spéculer à la baisse sur le CAC 40, je pense que beaucoup seront intéressés par la spéculation à la baisse une fois qu'on sera rentré dans cette zone, stop de protection au-dessus. Autre solution, bien sûr, la spéculation à la baisse en cas de cassure des 56, 95, 56, 50. Une vraie cassure, hein, c'est-à-dire avec une clôture en dessous de la zone bleue, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Ceux qui veulent acheter pour le plus agressif, il y a la possibilité d'acheter sur le 56, 95, 56, 50, stop de protection en dessous de la zone bleue. Les plus patients attendront un retour sur quelque chose de plus solide, hein, comme le support hebdomadaire des 55, 30, 53, 12, stop de protection en dessous de la zone. Bougie Aiki Nashi mitigée, hein, c'est rouge mais avec des petits corps et puis surtout vous voyez des mèches hautes, hein. La dernière bougie, la bougie en construction, elle a actuellement une mèche haute, donc c'est globalement baissier mais c'est pas encore extrêmement baissier. Et voilà le DAX 40, comme on peut le voir, la tendance de long terme en données 4 heures est baissière, la tendance de fond également. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on casse les 12 11 870 stops de protection au-dessus de la zone. Une vraie cassure, hein, en clôture, pas simplement sur la bougie, pas avec la mèche, avec le corps. Autre solution, spéculer à la baisse en cas de retour sur les 12 320, 12 880, stop de protection au-dessus de la zone. Pour les acheteurs, deux solutions. La plus facile, la plus immédiate, c'est d'acheter sur les 12 11 870, stop de protection en dessous de la zone bleue, ou alors attendre un retour sur la zone rouge, qui est une grande zone de support mensuel. Hein, je vais vous montrer, c'est le support 11 650, 11 310. Et là, effectivement, hein, la zone est tellement ample, hein, qu'il faudrait vraiment attendre que l'on arrive en bas de cette zone pour spéculer à la hausse, pour avoir un stop de protection en dessous de la zone et pas trop éloigné du point d'entrée. Bougie Aiki Nashi plutôt baissière comme on peut le voir puisque vous avez des bougies qui sont rouges. Maintenant la longue mèche, hein, actuelle montre des velléités de rebond, donc c'est baissier mais attention, il y a encore, hein, des velléités haussières sur cette zone des 12 000, 11 870. Et on passe à l'euro-dollar. En données 4 heures, la tendance de long terme est baissière. La tendance de fond, par contre, est neutre parce que la M50 descend, mais on est au-dessus. Ceux qui veulent acheter ont l'opportunité éventuellement de le faire sur 0,9750, 0,4741, 41, stop de protection en dessous de la zone. Autre point d'entrée à l'achat, 0,9663, 0,9634, pareil, avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, de la même manière, ont deux points d'entrée classique, les 0,88 25, 0,88 09 stop de protection au-dessus de la zone bleue, ou alors dans la résistance journalière, les 0,99 42, 0,97 61 stop de protection au-dessus de la zone orange. Pour l'instant, les forces s'équilibrent avec des bougies Aiki Nashi rouge et verte, autrement dit pas de véritable sens actuellement pour la pression ni haussière ni baissière. Et on finit avec Bitcoin en tendance de long terme neutre, baissière, pardon, en dessous de la M200 qui descend, tendance de fond difficile à établir, hein, la M50 est plate. En tout cas, ceux qui veulent acheter, sans doute attendre que l'on passe au-dessus des 20 400, 20 200, stop de protection en dessous de la zone. Autre possibilité, un retour sur le support journalier des 18 625, 17 600 avec un stop de protection par exemple en dessous de la zone bleue des 18 460, 18 250. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, sans doute attendre un nouvel échec sur les 20 400, 20 200, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands actifs. Si vous avez aimé ce format, je vous invite à
eh bien vous abonner. Les mises à jour, c'est toutes les semaines. Vous avez également la possibilité, si vous vous intéressez plutôt au scénario de moyen long terme, de visionner la vidéo le webinaire que nous avons réalisé avec Alexandre Baradez et qui vous donne notre opinion et nos convictions pour le moyen et long terme, pour les indices, pour l'euro-dollar, pour les cryptos, bref, rien à voir avec la vidéo actuelle qui s'intéresse à du trading de court terme, mais plutôt à l'horizon de plusieurs semaines à quelques mois. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour le visionner. Et puis n'oubliez pas que ce format vous est proposé par IG, mon partenaire trading qui vous permet de travailler avec un leader du secteur en utilisant notamment des Turbo 24, des CFD. Vous avez des liens que vous pouvez voir par transparence pour en savoir davantage sur ces produits. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi prochain à lundi prochain pour la mise à jour.